120 minutes sur RTCI. Avec aujourd'hui Ursula Warwick. Bonsoir et bienvenue au studio 1. Bonjour et un grand merci à la chaîne RTCI et à vous, Monsieur Attenborough, pour cette gentille invitation. Alors, nous allons parler surtout de musique aujourd'hui et nous allons revenir sur une conférence que vous avez donnée récemment devant le Rotary Club de la Marsa, et puis nous allons parler aussi de la visite prochaine de Yuri Revic qui se produira avec l'Orchestre Symphonique de Tunis au Festival International d'El Jem. La magie de la musique, c'est un sujet qui vous tient à cœur en particulier. Bon, oui, c'est vrai. Merci beaucoup pour cette question. Alors, dans le mois de la paix, en mars, j'étais invitée, suite à un événement de charité, de donner une conférence avec le beau titre « La magie de la musique comme outil diplomatique pour la paix ». Et donc, c'est un thème qu'on peut reparler 40 minutes, mais les traits importants sont que la musique crée dans le cerveau de l'homme une certaine situation de bonheur, donc due à la libération de hormones dopamine, et donc ça c'est un effet psychique scientifiquement prouvé. Et donc, c'est un outil pour la paix parce qu'il y a plusieurs orchestres et personnalités qui ont travaillé avec la musique pour créer une situation d'entente entre les différentes cultures, comme par exemple l'orchestre East Divan Orchestra sous le chef d'orchestre, M. Barenboim. Ça, c'est un beau exemple. Après, il y a un autre exemple du Venezuela, El Sistema, qui, j'ai compris, a aussi une représentation ici en Tunis. Et c'est aussi un projet pour promouvoir la paix dans la jeune génération avec des enfants un peu démunis et pour donner de l'espoir, pour les fortifier dans différents domaines et notamment à travers la musique. Tout à fait. Alors, Ursula Warwick, vous êtes conseillère artistique, vous êtes tournée beaucoup vers la musique et vous êtes également autrichienne, épouse de diplomate, et vous êtes installée depuis quelques mois en Tunisie. Vous travaillez donc sur cette question de la musique que vous considérez également non seulement comme un outil pour la paix, mais aussi comme un remède. C'est vrai, la musique, surtout des compositeurs comme Bach et Mozart, et aussi les compositeurs italiens, sont aussi utilisés dans des traitements médicaux parce que on a constaté un effet positif pour le système cardiaque, artériel, contre le stress psychique, antidépressif. Donc, c'est très intéressant. Donc, je me suis déjà, depuis une quinzaine d'années, intéressée pour l'éducation musicale et l'effet positif de la musique. Donc, il y a depuis probablement au moins 15 ans, il y a ces études et sciences spécifiques. Et il y a même, par exemple, une initiative globale pour la musique diplomatique ou music diplomacy, diplomatie musicale, on peut dire. Et donc, il y a plusieurs initiatives. Aux États-Unis, par exemple, il y a même une loi, Music Diplomacy Act. Après, à Vienne, il y a un centre de recherche pour explorer au long de l'histoire la contribution de la musique pour l'entente entre les peuples et après aussi comme contribution pour le bien-être. Tout à fait. Alors, on parle même d'influence de la musique sur le rythme cardiaque. Est-ce que vous confirmez cela ? Oui, bien sûr. Alors, je pense, il y a des chansons aussi, par exemple, une chanson pop qui me vient dans l'esprit, et on danse, parce que en dansant, on écoute la musique, on sent la musique et on se sent bien. Mais plus
plus scientifiquement, je pense que c'est très intéressant de savoir qu'il y a une ouverture aussi dans le cerveau parce que il y a des interactions chimiques à travers la musique qui se passent dans le corps et dans le cerveau. Et par exemple, cette dopamine, cette hormone de bonheur, crée un état de bonheur et esprit positif. Et par exemple, les cerveaux sont même influencés dans un sens compréhension d'espace, compréhension empathie sociale. Donc c'est la raison pour laquelle l'éducation musicale est très importante aussi pour une meilleure cohésion sociale d'une société. Et par exemple en Autriche, Allemagne et Suisse, il y a une formation musicale obligatoire dès le jeune âge. Et bon, peut-être on peut y comparer des cultures. J'en ai pas encore fait des études trop profond là-dessus, mais bien sûr j'ai constaté, ayant vécu en France et ayant vécu en Autriche, il y a des différences de culture. Tout à fait. Et la question, donc, vous venez de l'évoquer, de l'éducation musicale, est une question importante dans l'histoire de la musique. Bien sûr, l'éducation musicale, je pense, date dès le jeune âge de notre histoire. Et plus récemment, on peut dire que l'éducation musicale a montré que, notamment à travers des exemples que j'ai déjà donnés, El Sistema et aussi l'éducation musicale en Autriche, par exemple, qu'il y a une compréhension pour la musique qui est tout à fait différente et qui se propage après aussi sur la société, notamment pour la paix. Donc, comme outil pour la paix, je pense que c'est très important et on a déjà remarqué ça, comme ça, la diplomatie pourrait alors pour utiliser et a déjà utilisé cet outil pour faciliter la paix. Tout à fait, et on évoque souvent le nom de Handel, mais aussi et surtout celui de Beethoven et de son Ode à la joie. Exactement, déjà Handel a fait une composition pour la paix de Utrecht à l'époque. Schoenberg a aussi écrit une œuvre pour la paix, et la fameuse Ode à la joie de Beethoven était même choisie pour l'Union européenne en tant qu'hymne pour l'Union européenne, pour souligner que l'Europe est un projet de la paix. Parce que à travers la musique, qui est un langage universel, on peut entendre la liberté, la solidarité, la fraternité, et à la fin de cette ode, on dit « tous les hommes sont des frères ». Donc on voudrait y parvenir, voilà. Nous sommes en compagnie de Ursula Warwick, elle est conseillère artistique, elle est autrichienne, et puis elle nous parle de musique aujourd'hui. Dans quelques instants, nous allons évoquer Yuri Revic et sa visite en Tunisie le 16 août prochain à l'amphithéâtre d'El Jem dans le cadre du festival. Il sera accompagné par l'Orchestre symphonique de Tunis. Mais avant cela, une question. Elle est toute simple. En quoi consistent les activités d'un conjoint d'ambassadeur ? Bon, merci pour cette question. Je pense que c'est plutôt un rôle d'accompagnement, de soutien et de présence et représentation. Donc, ça dépend bien sûr de chaque personnalité, mais dans mon cas, j'ai toujours essayé de soutenir les tâches, la carrière de mon mari, et par exemple surtout dans le domaine, dans les cultures de la musique, j'ai pu être actif, et aussi dans le domaine des sciences, on peut donner des conférences, et donc on peut aussi, à travers de ses propres activités et à travers l'échange avec la société civile, contribuer à une meilleure entente entre les deux pays, entre l'Autriche et le pays où on est en poste. Et donc, c'est une tâche formidable. Et merci beaucoup. Très bien. Et donc, nous en venons à Yuri Revic. Il n'est pas connu en Tunisie, mais il est considéré parmi les meilleurs violonistes du moment.
Bon, je pense que vous avez complètement raison. Je pense aussi il est un des violonistes les plus virtuoses que j'ai connus. Et il a remporté plusieurs prix internationaux, donc le Echo Classics Award, International Classics Award, et d'autres. Il a joué dans des meilleures salles de concert, comme la Carnegie Hall, Tokyo Metropolitan Hall, Vienna Musikverein, Zurich, Tonale Zurich, la Scala Milano, donc on peut nommer une cinquantaine presque. Et il s'est présenté avec des personnages de plus haut niveau de la scène musicale. Ici, on connaît probablement Mada Ageri en tant que pianiste, ou Andrea Bocelli comme chanteur, mais avec beaucoup d'autres. Et aussi, il a créé son propre festival, Festival Nights. Et il est très actif à YouTube et Instagram, si vous voulez trouver des morceaux de musique. Je vous invite à le suivre. Et il sera avec nous à El Jam, donc le 16 août prochain, accompagné par l'Orchestre Symphonique de Tunis. Est-ce qu'il y aura des musiciens qui viendront avec lui également ? Bon, il y a l'orchestre a invité quelques musiciens autrichiens aussi, c'est vrai, pour faire partie de l'orchestre, et il viendrait surtout pour jouer le deuxième concert de Niccolò Paganini, deuxième concert de violon. Là, il faut dire qu'il est aussi compositeur. Donc, comme deuxième morceau, on va écouter le concerto pour violon et orchestre de lui-même, qui s'appelle Awakening, qui a sa première en Tunisie et dans tout le continent africain. Donc, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Mais je pense que je voudrais vous parler de la personnalité de Yuri. C'est une personnalité vibrante. Alors, vous allez être... en allemand, on dit angesteckt. Alors, ça veut dire que... la passion de la musique, vous allez le sentir en tant que public, n'est-ce pas, sa passion de la musique. Donc l'interprétation de Paganini, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour lui. Donc on l'a aussi nommé le nouveau Paganini. Et lui-même, par exemple, il a fait une orchestration des 24 caprices de Paganini. Il faut savoir que les caprices de Paganini, aussi le concert pour violon, Paganini, ce sont les choses les plus difficiles qu'on puisse trouver dans la littérature pour le violon. Très bien. Et par ailleurs, il est le compositeur d'une marche qui est très particulière. On parlait de la paix tout à l'heure, c'est d'ailleurs un hymne à la paix aussi. Oui, justement, dans ce cadre des compositions pour la paix, Monsieur Revich a aussi fait une composition récemment qui s'appelle La Marche des 90 cendres, The March of 80 Ashes en anglais, pour célébrer la fin ou 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette œuvre attend encore d'être présentée, mais vous avez complètement raison. Monsieur Revich aussi, c'est quelqu'un qui essaie à travers de sa musique de créer la paix dans plusieurs domaines. Il y avait plusieurs projets, par exemple, il a créé une chanson ou un morceau très très beau avec 100 musiciens pour les Nations Unies, pour le programme des Nations Unies de développement pendant la pandémie ou après la pandémie. Et c'est un exemple comment on peut, même en tant que musicien, quand on est en distance, à travers les nouveaux médias, créer une musique et comme ça, promouvoir l'entente entre les cultures. C'est un très très beau exemple. Tout à fait. Et en même temps, Yuri Revich, qui est un interprète hors pair, est également un compositeur, mais vraiment contemporain, parce que cette marche des 80 cendres, elle est presque atonale, disiez-vous tout à l'heure.
Oui, ça, il a composé pour une compétition et chaque compétition a des lignes directives, donc c'est la raison pour laquelle c'est une œuvre très 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 contemporaine. Mais les autres compositions qu'il a fait sont néoclassiques, sont beaucoup plus mélodiques. Il a par exemple aussi composé une très très belle symphonie qui s'appelle Kaleidoscope en 4 mouvements. Et peut-être on va découvrir ceci en un autre moment. Mais aussi le concert de Awakening, par exemple, il a reçu standing ovations à Salzbourg, au Chili, au Brésil. Et donc j'espère en Belgium aussi. Donc Awakening et également Paganini, ça va être en gros le programme de cette soirée à Elgem. Oui, et en début, l'orchestre joue encore la symphonie, 8e symphonie de Schubert, de Franz Schubert. Donc Yuri Revich avec l'Orchestre symphonique de Tunis qui invite plusieurs musiciens autrichiens le 16 août prochain au Festival international de musique symphonique d'Elgem. Et c'est de quoi donner du grain à moudre sur votre réflexion sur la musique, parce que effectivement, là aussi, c'est un concert non seulement pour la paix, mais aussi pour la compréhension et le rapprochement des cultures. Oui, je pense que vous avez une émission exprès. C'est vrai, c'est une coopération entre un orchestre tunisien et un soliste autrichien qui s'est pas encore présenté ici en Tunisie. Donc, c'est une première en soi. Et voilà, comme je dis, que l'œuvre de Monsieur Revich, c'est aussi une première en Tunisie et dans tout le continent. Et je suis sûre que vous allez en tant que public, être fasciné comme moi des concerts de Monsieur Revich. Et comme toujours, au Festival d'Elgem, la participation autrichienne est très forte. Nous en parlerons dans d'autres cadres, mais notez que le concert de Yuri Revich avec l'Orchestre symphonique de Tunis sera celui de la clôture du festival. Et je crois que c'est vraiment formidable de terminer cette édition du Festival international de musique symphonique d'Elgem. C'est sûrement très prestigieux, oui, vous avez complètement raison, et j'espère que nous avons choisi le soliste qui est à la hauteur de cet événement de clôture d'un festival qui existe déjà depuis longtemps, initié par les Autrichiens, si je ne me trompe pas. Donc l'Autriche a un fort connexe avec ce festival et nous sommes très contents de pouvoir contribuer aussi un tout petit peu. Et pour Yuri Revich, je pense ne pas trop m'avancer en disant que ce sera certainement la première fois où il jouera dans un amphithéâtre antique. Non, c'est pas la première fois parce qu'il a été invité à Chypre récemment. Il va jouer de nouveau en octobre à Chypre. C'est un amphithéâtre un tout petit peu plus petit, mais il a été invité avec son propre orchestre de chambre. Il a aussi un petit orchestre de chambre et c'est un succès formidable aussi avec des œuvres comme Vivaldi, mais aussi des œuvres à lui-même. Et c'est toujours un beau mélange et le public est fasciné. C'est l'un des grands concerts de cet été des festivals, Yuri Revich et l'Orchestre symphonique de Tunis en clôture du Festival international de musique symphonique d'Elgem. Merci Ursula Warwick de votre visite au Studio 1 et puis tout nouveau de succès pour ce concert de Yuri Revich, un concert pour l'amitié tuniso-autrichienne. Merci beaucoup.